République démocratique du Congo, ce vendredi 14 juillet à 18h30, le Sultani Hotel va accueillir des échanges entre des professionnels de santé congolais et indiens. Ils viennent à peine d'atterrir à l'aéroport international de Njili et ils nous font l'honneur d'intervenir dans ce spécial grand plateau pour nous parler de ce partage d'expérience. Il s'agit de la deuxième fois parce que l'année passée nous étions avec eux sur ce même plateau pour parler de cela. Ils nous diront également ce qu'ils ont appris de la dernière expérience et ce que cela a produit comme résultat. Sans plus tarder, je vais les présenter les uns après les autres. Je commence par ma gauche avec le docteur Gaurav Karia. Bonjour. Bonjour. Juste à côté de vous, il y a madame docteur Vijaya Rajakumari. Bonjour. Et juste après, on a docteur Robin Kosa. Bonjour. En face, nous étions déjà avec lui l'année passée, c'est le docteur Gaurav Takral. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, monsieur Tikendamba, qui est le patron de Ticket Cooperation, et il va nous servir également de traducteur dans cette émission, parce que l'émission est un peu bilingue. On va parler anglais et français. Bonjour Tikendamba. Bonjour. Voilà. C'est vrai que j'ai cité les noms, mais le public aimerait quand même connaître les spécialités des uns après les autres. Donc, on va commencer, on va faire le même tour de table pour savoir de quel professionnel de santé on a exactement affaire. Si monsieur Dr Gaurav Karia can introduce yourself. Voilà. So thank you for having us here at Tele 50. I'm Dr. Gaurav Karia, Je m'appelle Dr Gaurav Karia. and I work as Director Center for Bone Marrow Transplant and Cellular Therapy. Il travaille dans la cellule de la transplantation de la moelle osseuse. Along with that, I also work as a senior consultant, pediatric hemato-oncology and bone marrow transplant. Il est aussi expert en hémato-oncologie et puis la transplantation de la moelle osseuse. Ça, c'est très bien. À côté, c'est Dr Vijaya Rajakumari. Good evening and good afternoon, viewers. I'm Dr. Vijay Rajkumari, Elle s'appelle Dr Vijay kidney Rajkumari. transplant surgeon from Indraprastha Apollo Hospital, and it's a pleasure to be back in Kinshasa after a break of almost 4 years. I've been here in the pre-COVID times, and it's like almost 3 years, so it's wonderful to be back here. Elle est Dr Vijay Rajkumari. Elle est chirurgienne. Elle fait la transplantation, la greffe de rein. Et elle est heureuse de revenir encore au Congo après 3 ans, parce que la dernière fois c'était avant Covid. Et après Covid, maintenant elle est là, elle est heureuse de venir. I would like to add that at Apollo Hospitals is one of the, actually is the world's leading solid organ transplant centers in the world. And as a group, Apollo Hospital Group, we do about 1,500 kidney transplants in a year. Et elle voulait aussi souligner qu'Apollo, c'est l'hôpital qui est en tête de la transplantation des organes, des solides organes. Et comme ils sont le premier, chaque année, ils font au moins 1500 transplantations de reins, 1500 greffes de reins. Elle voulait un peu marteler sur ça. C'est très bien, parce qu'on le signale, le programme CME est organisé par Apollo Hospital. Oui, Apollo Hospital. On va prendre le docteur Robin Kosa. So can you introduce yourself? And to you and to the people of Congo. This is my first time I have been to Congo. I am Dr. Robin Kosa, and I am the senior consultant in radiation oncology at Indraprastha Apollo Hospital, and has been working there from almost 10 years now. And we specialize in very high-end radiation oncology facilities, providing the patients with the best oncology treatments as well as outcomes for people of India as well as abroad. Il s'appelle Dr Robin Kosa, il est un consultant en département de la radio-oncologie à Apollo Hospital. Et ils sont là pour donner le meilleur de soins possible aux gens qui souffrent de cancer. Et c'est sa première fois d'arriver à Kinshasa, au Congo, et il est heureux
parce que ça fait 10 ans qu'il travaille déjà chez Apollo et il est heureux de continuer à donner le soin aux Indiens et maintenant aux Congolais, pourquoi pas à tout le monde. Ah, ça c'est très bien. On voit qu'on a vraiment la crème de la crème, en tout cas des professionnels de santé en Inde. Et on va bien sûr avoir aussi le docteur Gaurav Takral, qui est le manager général du marketing international Apollo. So, can you introduce yourself? Bonjour. First of all, it's a privilege to be back on your channel, and it's a privilege and it's a delight to be back in Democratic Republic of Congo, especially Kinshasa. I look after international relations of Apollo Hospitals. Premièrement, il est heureux de revenir encore sur votre plateau et très heureux encore de revenir au Congo pour une troisième fois. Et il est en charge du marketing international du groupe Apollo. C'est international. Moi, je pensais même qu'il vivait au Congo, donc c'est international. C'est pas... Ok. He thought you were living in Congo, so you are handling international marketing, he says. Perhaps very soon. Peut-être bientôt il viendra au Congo. Ça, c'est très bien. Et bien sûr, il y a vous, parce que ce programme est organisé par Apollo Hospital, mais en collaboration avec TIC Coopération. Ouais. Moi, c'est M. Tike Ndamba. Je suis le président et CEO de l'entreprise TIC Coopération. En même temps, nous faisons la représentation du groupe Apollo, le groupe des hôpitaux Apollo en Afrique centrale. Nous avons un bureau ici à Kinshasa, un autre à Lubumbashi et bientôt nous aurons inauguré notre bureau à Brazzaville. Donc, notre travail, c'est de faciliter ceux qui cherchent le soin spécialisé dans le pays de Mahatma Gandhi qui est l'Inde. Ça, c'est très bien. Alors, je vais prendre encore le docteur Gaurav Takral. À lui, je vais poser la question sur comment ça s'est passé la dernière fois. Parce que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre ici. C'est la troisième fois qu'il vient dans la République démocratique du Congo. Mais c'est la deuxième fois qu'on se rencontre ici. La dernière fois, vous étiez très optimiste. Vous étiez de très bonne humeur de lancer justement ce programme ici. C'était au Pullman Hotel, oui, je me souviens très bien. Alors, j'aimerais savoir comment ça s'était passé, les retombées de ce premier rendez-vous, ce premier contact avec les docteurs congolais. So you want to know that, as you say, it's your second time to be here, and the first time we had the CME at Pullman. You want to know the outcome. How was it, and how is the outcome from that CME? Well, yes, it's not a second but a third visit, to be precise. But I must say that this is a long journey and it's a long way to go. Although we all together are working towards it, to bring the quality health care to the last mile to every person in Democratic Republic of Congo. We have doctors who are super specialized in their verticals. Like we have Dr. Gaurav Kharia, he's Director of Hematology and Bone Marrow, Dr. Vijaya for kidney transplant, and Dr. Robin Kosa for radiation. So likewise, we are trying to work towards the agenda, but then it will take some time to reach that point where the healthcare in Congo will be at par with the international standards. Il dit que c'était très bien passé pour mentionner, c'est pas sa deuxième fois, c'est sa troisième fois, et c'est la deuxième fois à Kinshasa, parce que la deuxième fois c'était à Lubumbashi et à Kinshasa encore. Il dit que c'est un long voyage, c'est pas quelque chose qu'on va faire et arriver à voir le résultat au même moment. Parce que c'est un long voyage, on a décidé de continuer à venir au Congo et à Kinshasa précisément pour partager l'information, partager l'expérience qu'ils ont. Ça va prendre du temps jusqu'à ce que les médecins locaux vont arriver au même niveau que tous les autres médecins du monde. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire à une fois. Et puis on a les résultats. C'est continuel. Mais comme on revient une année après, ça veut dire que la fois dernière, c'était quand même concluant. Il y avait quand même des avancées. He said that as you are coming for the next year, this time again, and is there any improvement about what you did at the CME last year and this time? Yes, of course. There is an improvement. There are people who are aware that if there is a condition, they need to get it evaluated, come across and come and visit the doctor in Kinshasa or Lubumbashi or wherever in Congo. And if there is something which cannot be handled over here, then we have our offices here. People have started recognizing Apollo Hospitals initiatives and they have started coming to us for the treatment. Il dit bien sûr il y a les résultats positifs parce que
le CMA permet à partager l'information, les avancées technologiques qu'Apollo a, et les gens commencent à comprendre petit à petit, parce qu'il y a des gens qui commencent à voyager, qui viennent dans nos bureaux à Kinshasa, à Lubumbashi, pour se faire consulter même par télémédecine et voyager au cas de besoin. Donc leur travail, ça avance parce que maintenant les gens commencent à être informés des avancées technologiques dans chaque domaine de la santé. Ça, c'est très bien. Alors, nos intervenants en face auront des thématiques précises. Si je comprends bien pour ce soir. Sir, asking if you are going to have a specific point of view you're going to share at CMA tonight. Donc, j'aimerais bien qu'à tour de rôle, on puisse aussi en savoir un peu plus, hein, You en want détail, just to- un petit résumé, docteur après docteur. To summarize whatever you are going to Talk about. share Yeah, talk tonight, about. each Right. On va commencer avec docteur We are Gaurav going to Karia. start by you, sir. Right. So basically, I mean, I'll just take it forward from where Gaurav left. So, what progress have we seen in past visits? Like this is the third visit for Gaurav, and I have also been here for 3 or 4 times. Il va juste continuer là où le docteur Gaurav s'est arrêté et il va expliquer sur les avancées qu'il a vues parce que lui aussi, il était là la dernière fois. C'est sa troisième fois. So the first thing in which you see the first initiative or the improvement is the awareness. The people should be aware that yes, if they are suffering from a disease, the treatment for that disease is available. La So- première étape, c'est la connaissance, l'information. Les gens doivent être en mesure de savoir que ce qu'ils ont comme maladie, ce qu'ils ont comme problème peut être soigné. C'est ça la toute première étape. So I'll give you a small example, like sickle cell disease, drepanocytosis. It's extremely common in this part of the world. Rather, if we put the 3 countries together, Nigeria, Congo, and India, they form almost 1/3 of the sickle population across the globe. Parlons juste un exemple sur la drépanocytose. Les enfants qui souffrent, les enfants anémiques, les gens qui souffrent de SS. Et parlons juste du Congo, Il y a 3 pays, Nigeria, Congo, l'Inde. et Inde. Ces 2 pays-là représentent le 3/4 de la population des drépanocytaires au monde. Ouais. So based on the work which we had done for sickle cell disease, we thought that probably our work might benefit the patients suffering from this particular disease in Congo as well. So that was the intention of coming here first and sort of talking to people, making them aware about the treatment options. And we can see a phenomenal progress because now every sort of other day or maybe a week we get few patients who can contact us pertaining to a curative option for drepanocytosis in the form of bone marrow transplant. In past just 2.5 years, we have done around 20 to 25 transplants for sickle cell disease from this part of the world. So once there is awareness, that is the first step to take things forward. Okay, so this is what we have seen, and this is what we have come here again for, so that we can take it forward. We can now engage with more policymakers, so that once the public is aware, the policymakers, we can engage with the policymakers and take it to the next level, where through a better public and private collaboration, we can help more and more people suffering from different diseases. Et parlons de ces 3 pays-là sur son expérience. Il y a maintenant beaucoup de gens qui sont informés sur le traitement. Parce qu'à chaque fois, chaque semaine, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui voyagent. Ça dit que les gens sont informés que les traitements existent. Et c'est une très bonne chose. Voilà pourquoi le travail, c'est de continuer à informer les gens, à parler des solutions, des traitements curatifs de cette maladie. Parce que c'est un travail qui va être entre le secteur privé et le secteur public. Voilà pourquoi ils viennent pour informer les gens jusqu'à ce qu'il y ait touché les gens qui créent des règles dans le pays pour essayer un peu de faire le travail en commun entre le secteur privé et l'État pour aider le maximum de personnes possible. Très bien. Et on va parler avec docteur Vijaya Rajakumari également. Je veux savoir ce qu'elle va aborder comme thématique. What are we going to talk about tonight? Yeah. Basically, kidney failure arises from one is either because of chronic kidney failure, because of
we call it as CGN or chronic glomerulonephritis. But 50% of the kidney failures are from diabetes and hypertension, which are preventable conditions, and they are actually because of lifestyle changes that we have had, and there is diabetes on the rise, hypertension on the rise. So 50% of kidney failures are or the transplants that we do, patients have diabetes or hypertension or both. Elle dit que la majorité des gens qui souffrent de problèmes d'insuffisance rénale chronique, il y a plusieurs raisons, mais la majorité d'entre eux sont des gens qui souffrent de problèmes de la tension et de la diabète, 50% des gens. Or, ce sont des choses qui peuvent être préventives en fonction de comment vous vivez, comment vous mangez. Donc, c'est un peu ça, c'est sur ça qu'elle va parler. And in this part of, in Congo, kidney transplants are yet to be started. The University of Kinshasa is working on it. And now, so patients still travel abroad, either to India, Turkey, to have a kidney transplant. So, but then they come back here and are followed up by the local nephrologists and physicians. So the talk is about follow-up of a kidney transplant patient, what is recent modalities, what is new in that area. So that is what I'm planning to discuss in the evening today. Et elle dit que la transplantation, la greffe de rein, ça peut être disponible aussi au Congo parce que l'université de Kinshasa est en train de travailler sur ça, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore opérationnel. Voilà pourquoi beaucoup de gens voyagent toujours vers l'Inde, vers l'Europe, la Turquie pour la greffe. Maintenant, le médecin d'ici se pose la question sur le traitement après. Quand quelqu'un est greffé, comment on suit après les traitements. Donc, ce sont ces choses-là qu'elle va parler ce soir. Comment continuer le traitement après la greffe. Ça, c'est très bien. OK. Thank you. Dr. Robin Kosa. Sir? Okay. So, as far as cancers is concerned, it has always been considered a very dreaded disease which has no cures. So, which prevents people from going to a doctor for a proper treatment, and because of the outcomes which were not very good, not many doctors also opted for this speciality for treating patients because of the poorer outcomes. Il dit que, parlant du cancer, c'est une maladie très très dangereuse, que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas curable ou le traitement est très long. Voilà pourquoi, à cause de ces mauvais résultats-là, que beaucoup de gens n'ont pas été informés sur le possible traitement sur le cancer, et beaucoup de gens ne s'imaginent même pas aller trouver des solutions parce qu'ils savent que ce sont déjà des maladies mortelles. Voilà aussi pourquoi beaucoup de médecins, beaucoup de gens se sont découragés pour étudier ces domaines de santé. But having said that, the major reason of rise of cancers worldwide, not only this part, India, this part, or any part of the world, is basically our changing lifestyles and many other reasons which are preventable. So there has to be awareness so as to decrease those preventable causes and decrease the overall incidence of cancer. Il dit que le nombre élevé des patients qui souffrent du cancer, ce n'est pas seulement au Congo, que ce soit en Inde ou partout dans le monde. Les causes des cancers sont tellement nombreuses, mais la cause la plus fréquente, c'est le changement de vie, des modes de vie. Et si le mode de vie est correct, peut-être beaucoup de gens peuvent être, il peut y avoir une prévention pour ne pas tomber de cette maladie. And if we go by the research which is happening worldwide in medical sciences, you will see oncology is one of the top area where the research is happening in the world, because it's a global disease now. Even India has made it as a notifiable disease to increase awareness, and the outcomes with the latest technologies are extremely good compared to what they used to be around 2 decades back. Étant une maladie qui touche le monde entier, et c'est aussi le domaine où il y a beaucoup de recherches pour le traitement. Et voilà pourquoi, avec les avancées de la technologie, aujourd'hui, les résultats sont plus meilleurs que dans les années passées. Ah, ça c'est très bien. Alors, je vais revenir à Dr Takral pour parler au nom de Apollo Hospital quand même. J'aimerais savoir ce que gagne Apollo Hospital avec tout ça. Est-ce que c'est juste
pour faire bonne figure ou bien il y a vraiment des retombées aussi positives de leur côté? He's saying that you're going to talk about on Apollo behalf, and you are coming here to share the awareness of this disease and all. What is Apollo is gaining? Is just for the sake of helping, or there is something that is coming out of whatever you are doing in Congo? So it's a very valid question. There is indeed an economy in place. There is no doubt that an organization like Apollo does not benefit out of it, yet it does. But at the same time, there are services which are made available to the people of the Congo, which can be best utilized by the top doctors who travel to Kinshasa to provide the services. The whole objective here is that, we need, I'm using this platform, I need to give a shout out to the policy makers, like the ministries of different prestigious ministries around, that, there need to be a policy in place wherein, the medical services should be provided to the last mile. We have the skill in place, we have the good intent, so why not to use the services in the rightmost way? Et il dit que bien sûr, une organisation comme Apollo, venir régulièrement au Congo pour des activités, bien sûr il y a des retombées, il y a des histoires, des transactions économiques qu'il y a dedans, mais l'objectif c'est vraiment partager la nouvelle, partager l'information au maximum de personnes possible. Et aussi, pourquoi, comme le médecin Dr Karia l'a mentionné, parler aux gens qui ont la possibilité de créer des lois, des règles dans le pays, de manière à transférer la connaissance, à transférer les services qu'Apollo a aux meilleurs de nos médecins ici au Congo pour le bien-être de la majorité de beaucoup de Congolais. Ça c'est très bien. Alors je vais vous poser également une question sur comment ça va se passer exactement aujourd'hui, l'heure, l'adresse, le temps que ça prendra, comment faire pour participer à ces CME. C'est un CME, comme on l'appelle, Continuing Medical Education. C'est-à-dire que c'est une continuité, c'est comme une formation continue sur les spécialités qu'ils ont mentionnées. Nous aurons nos spécialistes congolais, comme en néphrologie, nous aurons Dr Ntseka qui va intervenir aussi. En pédiatrie, nous aurons Dr Boa. Et puis, c'est cet échange-là qui va permettre aux uns aux autres et à comprendre comment nos médecins travaillent, qu'est-ce qu'ils ont comme difficultés, comment ils peuvent ramener ce qu'ils ont comme expérience, comme technologie pour essayer un peu de créer cet équilibre. Nous serons à Sultani Hotel à 18h30, on commence à 18h30 et à 20h juste on finit et après on va juste échanger. Il y aura un dîner après. Comme c'est un domaine, ce sont des spécialistes qui sont là, on a invité que des spécialistes. Donc ce n'est pas une conférence ouverte à tout le monde, c'est vraiment un truc scientifique. Et après, il y aura cet échange-là entre le médecin de là-bas et nos médecins congolais. Ça c'est très bien. Alors j'aimerais quand même aussi savoir, hein, c'est la première fois à Kinshasa, seulement pour le docteur Robin. Robin, ouais. Et les autres ont déjà été à Kinshasa avant? He wants just to know, is only you who are coming here for the first time? Yeah, I'm the only one who is there. And I think the other rest users of the to come. panelists have already been here. Alors comment il a trouvé Kinshasa? How do you find maintenant? Kinshasa? I think it's a few hours since I'm in Kinshasa and still to explore Kinshasa. Il dit qu'il vient directement de l'aéroport jusqu'au plateau et ça fait seulement quelques heures qu'il est là. Il est en train d'explorer. Il va avoir le temps de. Il va avoir le temps visiter d'expérimenter, un peu de partout. visiter. Et l'expérience des autres, alors j'aimerais savoir. What is your experience, Mama? For us who have been here, I mean, I can just summarize it to say that it's a very warm place. I mean, the people are very welcoming, and the kind of relations we share with them, even after they have come back after receiving the treatment in India, I mean, it's like an extended family. So there's enough warmth, and that's what keeps us coming back to this country every now and then. Pour lui, c'est une relation très chaleureuse qu'il a avec Kinshasa parce que les gens sont accueillants, gentils, même avec tous les patients qui soignent de l'autre côté. À chaque fois qu'il rentre, c'est vraiment une famille. Donc c'est comme il a maintenant une autre famille à Kinshasa et voilà pourquoi ça le pousse à continuer à venir voir ses patients même à partir d'ici. Ça c'est très bien. Et docteur Vijaya?
Actually, I would like to say at this point in time, we have a patient whom we operated in 2012 who's come for a review to India. His name is Lokomo. And then his creatinine is 1.4. So kudos and congratulations to the nephrologists who've been managing them and maintaining them. So that says good things about our doctors here. And that's one thing which I would like to thank the nephrologists here for taking care of our patients. And second thing is, I love your cassava stuff. Pondu yeah. Fufu. So I'm looking forward to eating it after 4 years. Il dit, premièrement, il dit un coup de chapeau à nos néphrologues ici congolais parce que le premier patient qu'il a transplanté, c'était en 2012. Mais jusqu'à aujourd'hui, le monsieur est encore en vie et bien pris en charge par les néphrologues de sur place. Vraiment un coup de chapeau à nos néphrologues qui sont excellents. Et la deuxième chose, c'est les personnes qui sont très gentilles au Congo et surtout la nourriture, comme elle a mentionné. Ça fait 4 ans qu'il n'a plus mangé le pondou et le foufou. Okay. Donc après l'émission, on va lui chercher un maléo rapidement et puis elle va manger avant d'aller à la conférence. Docteur Takra, lui, il a déjà quand même appris quelques mots en lingala, j'espère. Vous avez did you learn some words in lingala? Only in the French though. Seulement en français. Lingala, I'm yet to learn. A little bit French, thanks to Mr. DK. Merci à M. Dik, il a appris quelques mots en français, mais Lingala pas encore. Lingala pas encore. On va bientôt le lingaliser. Ouais, on peut donner quand même un mot à chacun. Hein. Ouais, I'm going to give you a few words in Lingala so you can speak to all the Congolese people. Mbote. Mbote. When I just to add one thing, when I go back, my kids would be very excited because they have in India started to learn French. Quand il va rentrer très heureux parce que déjà en sachant qu'il venait à Kinshasa et ses enfants ont déjà commencé à apprendre le français. Donc il est heureux. Ah, ça c'est très bien. Et word in Lingala like mbote. Mbote means just hi. Mote. Yeah, mote. Just like namaste. Ils peuvent dire ça à toutes les personnes qu'ils rencontrent. Mbote. Everywhere you go, if même you dans les meet discours, a guy in your speech, you have to put mbote. Mbote just like namaste in India. Yeah, exactly. Mote. Mbote. Voilà, on va peut-être passer un dernier tour de parole à tous pour essayer d'inviter les spécialistes en question, essayer d'expliquer pour la dernière fois dans ce talk show. Sir, your last word, if you can invite some other specialists on your field to come to CME or... Yeah, absolutely. So I think one thing which I would like to say is like, all of us are pretty tied up there, and that's with everyone. So once we have made an effort to come here and interact with people, with our colleagues, physicians, policymakers, so we would like to make the best out of it. So and that is only possible when everyone sort of comes forward and discusses things thoroughly, that what can be done to make things better, to help more and more people in need in this country. So we would like to welcome everyone in sort of policy making or anyone from the patient representatives, especially for sickle cell disease, drepanocytosis. They are more than welcome for the evening CME, and we'll be happy to interact and discuss more about future collaborations. Il est heureux et ouvert, il invite tous les gens de son domaine, surtout ceux qui traitent avec les enfants qui souffrent de la drépanocytose, aussi les gens qui font la loi ou les règles dans le pays. Question de venir échanger, ils font déjà des efforts à venir de très loin pour venir ici, c'est voir comment on peut travailler ensemble, comment ensemble on peut faire les choses pour que ça marche un peu plus mieux qu'avant. Donc il invite tous les gens, dans les pédiatres, les docteurs qui traitent les drépanocytaires à venir à la conférence. Ça sera une occasion de parler, de créer des conditions pour le bien des patients. Ma'am, your last word? Yeah, actually I would request Dr. Takral to share the venue and the timing for the CME if people are Absolutely, we will, ma'am. on air. It's up to them.
Elle dit qu'elle demande au docteur Takral de partager l'information, l'heure et l'endroit, l'adresse de l'événement. Comme ça, tout le monde sera informé de là où on va se voir. Ça, on l'a dit déjà tout à l'heure. We already told say about the timing and the Yeah, place. already. Elle invite tout le monde de venir pour partager avec eux les avancées dans le domaine de la greffe, transplantation de la greffe. Dr. Robin? Dr. Robin, your last word? Again, as Dr. Khare also said, I think awareness is what we are aiming here, and so as to introduce doctors and even general public that the technologies have gone way beyond what they were a couple of decades back, and the outcomes are extremely good, and people are living almost healthy lives. So I just want to share my few of my technological advances in the CME, and I would welcome as many people they come. Elle dit que comme on le partage depuis, l'information, le partage de l'information, c'est vraiment ça leur objectif. Voilà pourquoi il invite des oncologues dans son domaine de venir voir les avancées technologiques qu'il y a maintenant dans le monde actuel, et aussi savoir que les résultats sont meilleurs que par rapport à qu'ils connaissaient peut-être les années passées. Chaque jour, il y a de l'amélioration et les résultats sont plus mieux. Les gens vivent une bonne santé et une bonne vie après les traitements. Donc, il invite tout le monde dans son domaine de venir partager avec eux. Alors, docteur Gourave, je vais quand même poser une question, parce que j'ai entendu plus d'une fois évoquer le gouvernement. Alors, est-ce que Apollo Hospital entretient aussi des contacts quand même avec le gouvernement congolais ou bien les élus nationaux pour aborder ces systèmes de santé? Est-ce que vous attendez quelque chose du gouvernement, de l'aide, un coup de pouce ou d'une manière technique? You want to know, you are mentioning about rule maker, like a government. Are you having some relationship with the government, or you are looking for like a push from the governor or from authority or some help from them? See, how it goes is that, every one of us, including our consultants, respected consultants, we all have come out of our comfort zones. We have come all the way to Congo. We are trying to provide the right thing to the people of the Congo. We have set up our offices by the name of Apollo Hubs in Kinshasa and Lubumbashi, and we are still scouting for more spaces where, we have more windows to interact with directly with the people and interact with the medical fraternity in Congo. But at the same time, if the relationship with the decision makers of the country is there and they take cognizance of the efforts being made by a private hospital from India and the doctors coming all the way, we will be able to take this initiative much farther and much better. As of now, we do share some relation, but nothing concrete is there that I can comment on this show right now. Il dit que quand vous voyez les efforts qu'ils sont en train de fournir, à chaque fois, ils viennent ici pour partager l'information, partager la technologie avec les Congolais. La volonté y est dans leur côté, de leur côté secteur privé. L'idéal serait qu'ils puissent avoir le même effort du côté public aussi, parce qu'ils quittent leur pays, ils viennent régulièrement ici, ils ont implanté des bureaux ici pour aider la population, pour ne pas que les gens meurent, faute d'informations qu'il n'y a pas les traitements. Mais ça pourrait être aussi mieux si les gouvernements aussi s'associaient, aller ensemble main dans la main pour aider le maximum de gens possibles, ou bien pour créer d'autres environnements ensemble entre eux et le gouvernement. Oui, ils ont des relations avec le gouvernement, mais il n'y a pas de choses concrètes qu'ils peuvent partager à la télé, mais des relations avec le gouvernement. Ça, c'est très bien. Alors, on va prendre aussi votre dernier mot avant de boucler ce talk show. Moi, je voulais juste parler, comme on le dit toujours, notre travail, c'est partager juste l'information. Parce que une dernière expérience qu'on a vécue à Lubumbashi, quand on était à Lubumbashi, il y avait un papa qui était souffrant. Il était souffrant et après, on m'a juste appris une semaine après qu'il était souffrant et qu'il pouvait chercher à trouver des soins. Mais au moment qu'on partageait, j'ai rencontré le monsieur pour faire des démarches pour son voyage, on m'a appris qu'il était mort. Et sa femme m'a dit que si on savait que ça existait depuis le début, mon mari ne serait peut-être pas mort. C'est ça ce que nous avons comme problème. Beaucoup de gens, ce n'est pas qu'il manque l'argent, mais il manque juste l'information. Notre travail, c'est vraiment partager l'information au maximum de personnes possibles.
que les soins de santé sont disponibles. L'accès en Inde est très facile. Le coût est moins cher comparé à d'autres pays. Donc c'est comme une autre alternative au cas où vous avez besoin d'aller se faire soigner au pays étranger. Vous pensez aux États-Unis ou en Europe. L'alternative, le chemin le plus court et rapide, c'est l'Inde, avec le même spécialiste qui sont dans le même range que d'autres spécialistes que vous pensez en Europe. Et avec leur rapidité, vous pouvez avoir les soins à un coût très réduit et rentrer en bonne santé. C'est vraiment ça notre travail et c'est ça notre message. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé cette information avec nous ici à Télé 50 dans ce spécial Grand Plateau. Merci à vous Monsieur Tike Ndamba, Merci, patron de CEO de Tike Corporation. C'est ce que je voulais dire. Et merci à Dr Gaurav Karia. Thank you, sir. Bonjour. Merci beaucoup à Dr Vijaya Rajakumari. Merci à Dr Robin Kosa et bien sûr à Monsieur Dr Gaurav Takral également. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce spécial Grand Plateau sur Télé 50. Restez fidèles à nos programmes. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.